Imaginez-vous dans le cockpit d'un avion de chasse fonçant à plus de 2000 km/h, quand soudain le pilote enclenche la post-combustion. Derrière vous, une gerbe de flammes incandescentes jaillit de la tuyère, créant un spectacle à la fois terrifiant et magnifique. Ces flammes atteignent des températures de plus de 1700 degrés Celsius, soit suffisamment pour faire fondre de l'acier en quelques secondes. Pourtant, cette même tuyère métallique qui expulse ces gaz infernaux reste parfaitement intacte. Comment est-ce possible? La réponse va vous surprendre. Pour comprendre ce phénomène fascinant, nous devons d'abord plonger dans l'univers complexe des moteurs à réaction. Ces bijoux technologiques qui propulsent nos chasseurs les plus performants sont des turboréacteurs à double flux, une évolution spectaculaire par rapport aux anciens modèles utilisés il y a quelques décennies. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces moteurs ne sont pas exclusifs aux avions militaires. Les avions de transport comme l'Airbus A380 utilisent des turboréacteurs civils, tandis que les hélicoptères s'appuient sur des turbomoteurs et les avions à hélice sur des turbopropulseurs. Mais tous partagent un principe fondamental qui défie les lois de la physique ordinaire. Le fonctionnement d'un turboréacteur peut sembler simple en surface, mais sa complexité technique est époustouflante. Tout commence par l'admission d'air atmosphérique qui est aspiré à des vitesses vertigineuses dans le compresseur. Cette première étape est cruciale car elle détermine l'efficacité globale du moteur. L'air est alors comprimé jusqu'à atteindre des pressions 15 à 20 fois supérieures à la pression atmosphérique normale. Cette compression génère déjà une élévation de température considérable, transformant l'air froid extérieur en un gaz dense et chaud prêt pour l'étape suivante, poincé dans la chambre de combustion que la véritable magie opère. Ici, cet air comprimé rencontre le carburant, généralement du kérosène hautement raffiné, dans un balai chimique d'une précision millimétrique. L'allumage crée une explosion contrôlée qui génère des températures absolument phénoménales. Pour vous donner une idée de cette intensité, imaginez que la température dans cette chambre dépasse celle de la lave volcanique. À 1700 degrés Celsius, nous parlons d'une chaleur qui pourrait instantanément vaporiser la plupart des matériaux que nous connaissons. Mais voici où l'ingénierie devient véritablement spectaculaire. Ces gaz surchauffés ne restent pas confinés dans la chambre de combustion. Ils sont propulsés vers la turbine, une série d'aubes métalliques qui tournent à des vitesses hallucinantes, parfois plus de 15 000 tours par minute. Ces aubes, exposées directement au gaz brûlant, doivent non seulement résister à cette chaleur extrême, mais aussi maintenir leur intégrité structurelle sous des forces centrifuges colossales. Comment font-elles pour ne pas se désintégrer instantanément? La réponse réside dans une technologie de refroidissement si sophistiquée qu'elle frôle la science-fiction. Chaque aube de turbine n'est pas simplement un morceau de métal solide. C'est en réalité une structure creuse parcourue par un réseau complexe de canaux microscopiques, comme un système circulatoire métallique. De l'air frais prélevé directement du compresseur circule dans ces canaux internes, créant un système de climatisation miniaturisé à l'intérieur même de chaque aube. Mais ce n'est pas tout. La surface extérieure de ces aubes est percée de milliers de micro-orifices invisibles à l'œil nu. À travers ces minuscules ouvertures, l'air de refroidissement s'échappe et forme un film protecteur sur toute la surface de l'aube. Imaginez une pellicule d'air froid qui enveloppe chaque composant comme un bouclier invisible contre la chaleur infernale. Cette technique, appelée refroidissement par film, est si efficace qu'elle maintient la température du métal à des niveaux tolérables même lorsqu'il est baigné dans des gaz à 1700 degrés. Cette stratégie révolutionnaire ne s'arrête pas aux aubes de turbine. Elle s'étend à l'ensemble du moteur, créant un écosystème de refroidissement d'une complexité stupéfiante. Les parois internes de la chambre de combustion, par exemple, sont également dotées de ce système de refroidissement par film. Si vous pouviez observer l'intérieur d'un moteur en fonctionnement, vous verriez des milliers de jets d'air froid jaillir de toutes les surfaces, créant un spectacle visuel à couper le souffle. Maintenant, revenons à notre question initiale. Pourquoi la tuyère ne fond-elle pas? La réponse devient claire quand on comprend le parcours des gaz chauds. Après avoir traversé la turbine, ces gaz ont déjà commencé à perdre de leur énergie thermique. Ils ont cédé une partie de leur chaleur pour faire tourner la turbine, qui elle-même alimente le compresseur. C'est un cycle énergétique d'une efficacité remarquable où chaque calorie de chaleur est exploitée au maximum. Lorsque les gaz atteignent finalement la tuyère, leur température a chuté à environ 800 à 900 degrés Celsius. Certes, c'est encore extrêmement chaud, suffisant pour faire rougir l'acier, mais c'est en dessous du point de fusion de la plupart des alliages métalliques utilisés dans l'aéronautique. De plus, la tuyère elle-même bénéficie du même système de refroidissement par film que les autres composants du moteur. Si vous observez attentivement la tuyère d'un chasseur au sol, vous remarquerez qu'elle est criblée de petites perforations. Ces trous ne sont pas des défauts de fabrication, mais des éléments essentiels du système de refroidissement. L'air de refroidissement s'échappe par ces orifices, créant une barrière protectrice entre le métal et les gaz d'échappement. C'est pourquoi, même après un vol à haute intensité,
la tuyère reste structurellement intacte. Ce qui rend cette technologie encore plus impressionnante, c'est la précision avec laquelle elle doit fonctionner. Un moteur de chasse moderne consomme des quantités phénoménales d'air, parfois plus de 150 kg par seconde. Sur cette masse d'air gigantesque, environ 70% est utilisé pour la combustion, tandis que les 30% restants sont dédiés au refroidissement. Cette répartition doit être maintenue avec une précision absolue, car le moindre déséquilibre pourrait être catastrophique. L'ingénierie derrière ces systèmes de refroidissement représente des décennies de recherche et développement. Les matériaux utilisés sont des superalliages à base de nickel et de cobalt, spécialement conçus pour conserver leurs propriétés mécaniques à haute température. Certains composants sont même recouverts de barrières thermiques céramiques qui agissent comme une isolation supplémentaire. Mais l'aspect le plus fascinant de cette technologie est peut-être sa capacité d'adaptation. Les systèmes de contrôle modernes ajustent automatiquement le débit d'air de refroidissement en fonction des conditions de vol. Lors d'une montée en altitude, par exemple, la densité de l'air diminue, ce qui modifie l'efficacité du refroidissement. Le moteur compense instantanément en ajustant ses paramètres internes. Cette prouesse technologique illustre parfaitement comment l'ingénierie aéronautique repousse constamment les limites du possible. Chaque composant d'un moteur de chasse moderne est le résultat d'innovations révolutionnaires qui transforment des défis physiques apparemment insurmontables en solutions élégantes et efficaces. La prochaine fois que vous verrez un avion de chasse décoller dans un rugissement de flammes, vous saurez que derrière ce spectacle impressionnant se cache une symphonie technologique d'une complexité extraordinaire, où chaque détail a été minutieusement conçu pour défier les lois de la nature.